Comprendre c'est quoi un besoin en fonds de roulement, c'est indispensable pour bien gérer ta société. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Rémi et je suis expert comptable en France et au Luxembourg. Je vous explique ce qu'est un besoin en fonds de roulement, autrement dit un BFR. Un besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Concrètement, vous avez plusieurs éléments dans une entreprise, un stock, un solde client, donc ce que les clients vous doivent, et un solde de dette fournisseur. Concrètement, à chaque fois que vous voulez vendre quelque chose, il faut bien l'acheter. Vous êtes plombier, vous voulez vendre une pompe à chaleur, vous allez acheter la pompe à chaleur que vous allez installer au client qui va vous la payer a posteriori. Vous allez peut-être lui demander des acomptes, mais en tout cas, vous allez d'abord devoir décaisser de l'argent avant même de pouvoir en vendre. C'est un besoin en fonds de roulement. Concrètement, c'est ça. Si je vous prends différents exemples, un restaurant a en principe un besoin en fonds de roulement relativement faible, sauf au lancement, ça c'est possible. Mais une fois que le resto est lancé, le besoin est relativement faible. Le solde client, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solde client puisque le client paye tout de suite. Il n'y a pas de client qui paye 3 jours après. Ça ne marche pas. Vous pouvez avoir un stock. C'est pour ça que vous pouvez peut-être avoir quand même un petit fonds de roulement. Mais voilà. Et le solde fournisseur qui lui existe. Le solde fournisseur, plus il est élevé, alors je ne vous dis pas de ne pas payer vos fournisseurs, mais plus le solde fournisseur est élevé, plus votre besoin en fonds de roulement est faible. Plus votre solde fournisseur est élevé par rapport à votre solde client et à votre stock. Si à un moment on a tellement de solde fournisseur, si peu de stock et si peu de solde client, qu'on se retrouve à plus avoir un besoin en fonds de roulement, mais un excédent en fonds de roulement. Donc c'est ça, besoin en fonds de roulement, excédent en fonds de roulement. Là, j'ai besoin d'argent avant même de pouvoir vendre. Là, finalement, j'encaisse le pognon plus vite que je le dépense. C'est un peu schématisé, mais en gros, c'est ça. Je vous ai pris l'exemple du restaurant, je vous prends l'exemple du bâtiment, encore une fois, sur la pompe à chaleur. Le gars vient vous vendre sa pompe à chaleur, je dis n'importe quoi, 15 000 euros. Sur les 15 000 euros, j'invente, il a 5 ou 6 000 euros de matériel. Alors, il va vous demander un acompte. Donc c'est comme ça qu'il va couvrir son besoin en fonds de roulement. Mais son besoin en fonds de roulement, c'est ça finalement. En gros, c'est ça un besoin en fonds de roulement. Quel est le cash dont vous avez besoin immédiatement pour que les gens vous suivent, et notamment vos fournisseurs et vos partenaires, pour pouvoir aller vendre votre cam et votre marchandise. En gros, c'est ça. Maintenant, le besoin en fonds de roulement, il se travaille tout le long de la vie de la société et de l'entreprise. Et il est encore plus important au lancement. Je vous prends l'exemple d'un dossier que j'ai fait récemment, qui est une salle de CrossFit. Une salle de CrossFit ou d'Aerox, parce qu'ils font les deux. Une salle de CrossFit ou une salle d'Aerox, concrètement, c'est quoi? C'est des abonnements vendus et un peu d'exceptionnel quand vous vendez de la boisson, des petites barres, des choses comme ça. Mais concrètement, il y a un moment où vous allez rentrer des abos. C'est ça qui va couvrir la majorité de vos charges. Imaginons que le but, c'est que votre salle de CrossFit soit lancée en septembre 2026. En septembre 2026, vous allez encaisser vos premiers abonnements. Sauf que pour que votre salle soit prête, que vos adhérents puissent venir se dépenser, il a fallu en juillet probablement prendre un local, donc payer une caution, des mois de loyer de juillet à septembre, le temps de faire des travaux éventuellement, si le local n'est pas totalement adapté, forcément les travaux, les machines, etc., etc., etc. Donc vous avez un besoin en fonds de roulement entre juillet et septembre qui est très important. Ce besoin en fonds de roulement-là entre juillet et septembre, dans mon exemple, doit être financé par quoi? Concrètement, il va être financé par le capital de base de votre société. Vous mettez un capital à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros. Par de la dette bancaire. Par de l'apport des associés, autre que du capital. Mais en tout cas, il va falloir couvrir, si vous avez 10 000 euros de charges par mois de juillet à septembre avant d'encaisser vos premiers abonnements, il va falloir couvrir ces 30 000 euros-là. On n'a pas le choix. Donc en gros, un besoin en fonds de roulement, c'est un décalage entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et en général, souvent, il doit d'abord sortir pour pouvoir rentrer. Voilà. En gros, c'est ça un besoin en fonds de roulement. Donc concrètement, si tu as compris ce qu'était un BFR, tu vas comprendre aussi que le but, c'est que ton besoin en fonds de roulement soit le plus faible possible. C'est-à-dire que tu as plus de cash sur tes comptes concrètement. Pour améliorer ton BFR, il y a des petits éléments. C'est bien de gérer ta boîte en bon père de famille. Par contre, si un fournisseur te fait payer à 30 jours fin de mois, paye à 30 jours fin de mois. Il y a plein de clients qui vont dire « ouais, mais une fois que c'est payé, c'est payé ». C'est bien, mais ce n'est pas une gestion saine finalement pour ta boîte. On te laisse 30 jours pour payer, paye dans 30 jours. Ne lâche pas tes clients, ils ne te payent pas, tu y vas. Tu relances, s'il faut aller à l'huissier, tu y vas. Mais c'est comme ça que tu vas soigner ta trésorerie et donc ton besoin en fonds de roulement. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet de continuer à faire vivre la chaîne, de continuer à faire des vidéos. On a besoin de votre soutien. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et on se fera un plaisir de répondre à vos questions.